Bonjour et bienvenue à Contes et Câlins. Est-ce que tu es prêt pour la nouvelle histoire? Oui, moi aussi. Mais avant de la découvrir, Ginette m'a dit que la baguette magique ne sert pas seulement qu'à ouvrir le coffre magique. Elle a le pouvoir de rendre les rêves ordinaires en rêves magiques. Est-ce que tu veux essayer? Oui. Mets-toi bien droit. Je vais te lancer le sort et tu vas voir cette nuit si tu fais des rêves magiques. OK? Tu es prêt? J'y vais dans 3, 2, 1. Tu vas voir cette nuit si tu fais des rêves magiques. C'est excitant! OK, allons-y. Allons découvrir l'histoire de ce jour. Ginette, je peux ouvrir le coffre? Oui. Allez, je vais t'asseoir ici. On y va. Dans 3, 2, 1. Je vais mettre la baguette ici. Et l'histoire de ce jour s'intitule Belle les découvertes. Oh, j'adore La Belle et la Bête. C'est mon film favori. Allez, installe-toi confortablement. Je vais commencer. Un beau jour, après l'école, Belle et ses camarades se retrouvent dans la cour pour jouer. Belle a hâte de montrer sa poupée à Sylvie et aux triplettes. Mais lorsque Belle se dirige vers elle, les triplettes s'éloignent en se moquant d'elle. « Les autres filles ne m'aiment pas beaucoup, » dit Belle à Sylvie. « Belle, pourquoi as-tu ruiné ta poupée? Tu lui as coupé ses oreilles et son nez. Tu as peint sa belle peau. Pourquoi essaies-tu d'être si différente de nous? » Belle rentre chez elle peinée. À la maison, elle s'assoit à côté de son père, Maurice, et sortant sa poupée, lui demande « Papa, est-ce que ma poupée est hideuse? Sylvie et les autres filles pensent que je l'ai ruinée. » Son père la regarde tendrement, puis lui met un petit coup de peinture sur le bout du nez. Belle la regarde surprise. « La tache te rend encore plus belle, différente et spéciale de l'extérieur comme ta poupée, » lui répond-il. Belle sourit et enlace son père. Le lendemain, Belle se rend à la cour, déterminée à trouver des amis qui la comprennent et qui l'aiment comme elle est. Elle se promène et voit Marianne et Nicolas parler avec entrain. Belle décide de s'immiscer dans la conversation, mais découvre rapidement qu'elles n'ont pas les mêmes centres d'intérêt qu'elle. Belle s'éclipse, laissant Nicolas et Marianne à leur querelle. Belle scrute à nouveau la cour d'école. Son regard tombe sur Morton, qui est assis seul en dessous d'un arbre, l'air pensif. « Parfait, » se dit Belle. Elle aime aussi se perdre dans ses pensées. « Bonjour, Morton, » dit Belle en s'approchant de lui. « Bonjour, Belle, » répond Morton. « Je ne veux pas être méchant, mais tu m'interromps dans ma pensée. » Belle soupire et se détourne de Morton. Elle voit, de l'autre côté de la cour, assise sur un banc, Sylvie et les triplettes brosser les cheveux de leur poupée. N'a-t-elle aucun passe-temps en commun avec ses camarades? Après l'école, Belle est sur le chemin du retour lorsqu'un terrible cri d'animal la tire de ses pensées. Elle voit certains de ses camarades de classe, dont Thomas, tourmenter un chat. Il cerne l'animal sur le trottoir en face d'une librairie. Abandonnée, une des filles essaie de nouer un tissu autour de la tête du pauvre chat. Belle court vers eux. « Que faites-vous? » demande-t-elle. « Belle, ce chat est hideux. Il me fait penser à ta poupée, » s'exclame Thomas. Les autres enfants éclatent de rire. « Il n'y a rien de mal à ça. Thomas, mais être cruel, oui. » Belle n'a pas le temps de prendre le chat qui s'enfuit et entre à l'intérieur de la librairie abandonnée. Belle part à sa rescousse. Peut-être que le chat pourrait devenir son ami. Alors que Belle parcourt une allée de livres, elle tombe nez à nez avec une dame, le chat dans ses bras. Belle est surprise. La librairie n'est pas abandonnée. Adèle, Hugo, la librairie la remercie d'avoir trouvé son chat.
Wow! Regarde l'image. Aïe, aïe. Belle demande à Madame Hugo si elle a des livres qui parlent de poupées. La libraire observe celle que Belle tient dans ses bras. Nous en avons, mais celle que tu as n'est pas une poupée ordinaire, c'est une fée. Madame Hugo demande à Belle de la suivre et l'amène dans la section Fantaisie et Aventure. Belle est ravie et choisit un livre. Elle s'assoit par terre, adossée à l'étagère et commence à lire. De retour à la maison, Belle court vers son père et lui dit qu'elle a fait une découverte. La librairie Les Livres d'Hugo n'est pas abandonnée. Le père de Belle la regarde à travers le trou de son instrument et lui dit qu'il ne connaît pas de librairie sous ce nom, mais sous celui des Livres de Roselle. La boutique a dû changer de nom au fil du temps. « Est-ce que je peux y aller demain et après-demain ?» demande Belle. « Tant que tu arrives à l'heure pour le souper, acquiesce son père en souriant. Et tu devrais le dire à tes amis, ils pourraient aimer y aller aussi. » Mais tous les jours, Belle préfère se rendre seule à la librairie. Elle explore des sujets qui portent sur l'histoire, la romance, la poésie, la politique, la comédie et même la tragédie. À l'école, Belle se perd dans ses pensées encore plus que d'habitude. Elle attend impatiemment que les cours finissent pour retourner à la librairie. Elle ne se soucie plus de savoir ce que pensent Sylvie et les autres camarades. Belle n'a qu'un but, lire tous les livres de la boutique. Un jour, elle arrive à la librairie avec une jarre de lait pour le chat. Ne le voyant pas à l'étage, elle décide de descendre les marches qui mènent au sous-sol. Toc toc, dit Belle en montrant la jarre. J'ai apporté du lait pour le chat. Tu peux le verser dans son bol, répond Adèle Hugo. En servant le lait, Belle lui demande pourquoi la librairie ne s'appelle plus les Livres de Roselle. Madame Hugo lui explique que la boutique portait avant le nom de sa fille, Roselle. Repensant au passé, Madame Hugo explique qu'il y a bien longtemps, c'est sa fille qui tenait la librairie. Elle organisait des événements et était amie avec toutes les gens du village. La boutique était toujours remplie. Lorsqu'elle est partie, les clients ont cessé de venir et au fil du temps, la librairie est tombée en ruine. « Avez-vous de ces nouvelles ?» demande Belle. « Elle envoie des lettres 2 fois par an, mais j'ai arrêté de les lire, répond Adèle Hugo. Alors que Belle cherche ses mots, la cloche sonne. Quelqu'un est entré dans la librairie. Madame Hugo fronce les sourcils et ordonne à Belle de rester là. Puis elle monte à la rencontre du client. Belle, curieuse, décide tout de même d'aller voir. Peut-être que c'est Roselle qui est venue rendre visite à sa mère. En marchant sur la pointe des pieds, Belle monte les marches de l'escalier et s'aperçoit que Madame Hugo discute avec une dame du village. En les épiant, elle découvre avec effroi que cette dame, du nom de Beaumont, exige qu'Adèle Hugo lui vende sa librairie au plus vite. « Mon offre ne va pas durer longtemps. Vendez-moi la bâtisse maintenant avant qu'elle ne vaille plus grand-chose, » enjoint Madame Beaumont d'un ton menaçant avant de partir. Belle sort de sa cachette et supplie Madame Hugo de ne pas vendre la librairie. Elle veut l'aider à sauver la boutique. Belle ne peut pas supporter l'idée de perdre cet endroit, alors qu'elle vient tout juste de la découvrir. Si la librairie ferme, Belle se retrouvera toute seule comme avant. D'une manière ou d'une autre, Belle doit rappeler à la ville que la librairie n'est pas abandonnée. Je te montre les petites images. Le lendemain, Belle décide de demander de l'aide à ses camarades. Elle va d'un à l'autre, mais elle n'essuie que des refus. Il ne reste plus que Morton à convaincre. Il est assis comme à l'habitude sous son arbre, prêt pour un nouveau rejet. Prête pour un nouveau rejet, Belle s'approche doucement et s'assoit près de lui. Il y a une excellente librairie dans le village et elle n'est pas abandonnée. Toutes les histoires que tu peux rêver d'y lire s'y trouvent. Aimerais-tu y aller avec moi? Demande Belle. D'accord, répond Morton, au grand étonnement de Belle.
En chemin, Belle prend soin d'expliquer à Morton les difficultés auxquelles fait face la librairie. Elle ouvre la porte et Morton regarde autour. « Où sont les pièces de théâtre ?» demande-t-il. Belle lui montre à l'étage. Il prend plusieurs livres et commence à lire. Morton lui dit qu'il ne souhaite pas sauver la librairie. Il veut investir dans sa future carrière pour devenir un comédien célèbre. Ce qui donne une idée à Belle. Et si elle organisait une pièce de théâtre? Ah, quelle bonne idée! Le lendemain, après l'école, Belle et Morton se mettent au milieu de la cour pour être vus de tous. « Mesdames et messieurs, approchez, approchez, le spectacle de la librairie Les Livres d'Hugo va commencer, dit-elle. Le plan de Belle était de jouer une scène d'une histoire captivante et d'arrêter à la partie la plus palpitante. Elle dira ensuite à ses camarades que la fin de l'histoire n'était disponible qu'à la librairie. À la fin de la pièce, Belle réalise que sa stratégie a fonctionné. Les camarades de classe se lèvent et suivent Morton et Belle à la librairie. Une fois à l'intérieur, Belle doit distraire toutes ses camarades parce qu'elle n'a pas de fin pour son histoire. Elle décide de montrer à chacun la section qui pourrait l'intéresser. Aux triplettes, elle leur montre un livre sur les robes que portent les reines et les princesses. Intéressée, Claudette, Laurette et Paulette s'assoient par terre et commencent à feuilleter les livres avec intérêt. Contente, Belle quitte doucement l'allée pour les laisser lire. Elle réussit à détourner l'attention de tout le monde et l'histoire imaginaire. Enfin, presque tout le monde. Sylvie interpelle Belle en courant vers elle. « Je veux connaître la fin de l'histoire, dit Sylvie. » Belle regarde autour d'elle pour être sûre que personne ne l'écoute. Elle avoue à Sylvie que son histoire est une histoire inventée et qu'il n'y a pas de fin. Comme la librairie allait fermer et que personne ne voulait l'écouter, elle a eu l'idée de les attirer tous à la boutique par une histoire. « C'est incroyable !» s'exclame Sylvie. « Mais j'aimerais quand même savoir ce qui se passe dans l'histoire. »« Je vais trouver une fin et tu seras la première à qui je la raconterai, » dit Belle. « Ça marche, » répond Sylvie en lui serrant la main. Belle laisse Sylvie dans ses pensées et trouve Adèle Hugo en train d'arranger les livres dans le fond de la librairie. « Tu as beaucoup d'amis, lui dit Madame Hugo. « Des amis ?» pense Belle, le cœur joyeux. Peut-être que ses camarades sont vraiment ses amis. Peut-être qu'elle a avec eux plus de choses en commun qu'elle ne le croyait. Tous les jours après l'école, Belle et ses camarades se réunissent à la librairie pour lire. Un jour, Belle leur annonce qu'Adèle Hugo devra fermer la boutique si les affaires ne reprennent pas bientôt. En entendant cela, ses camarades décident tous de l'aider. Belle suggère d'organiser une fête de réouverture. Madame Hugo aime l'idée, et les camarades de la classe aussi. La fête aura lieu samedi. Belle demande à ses amis d'inviter leurs parents, leurs amis et leurs voisins. Tout le monde est excité et ils proposent tous d'aider pour que la fête soit un succès. Le grand jour arrivé, Belle et ses amis finissent les derniers préparatifs. Morton place une petite scène près de l'entrée. Sylvie et les triplettes accrochent des fleurs en papier. Même Madame Hugo aide à rapporter des cruches d'eau. Un peu avant midi, Maurice entre dans la librairie, le visage caché d'un énorme bouquet de fleurs. « Oh, papa !» s'exclame Belle. Son père tient au moins une douzaine de belles roses rouges. Madame Hugo se penche pour sentir les roses. Un sourire se dessine sur le coin de ses lèvres. L'odeur de ces roses lui rappelle de bons souvenirs. Laissons-les portes ouvertes pour que tous sachent où est la fête, dit Adèle Hugo. En moins d'une heure, la pièce se remplit de monde. La grande réouverture ne pouvait aller mieux. Les adultes regardent les livres et admirent la beauté de la librairie. Les enfants écoutent, captivés. Morton lit des histoires. Quelle belle idée! Soudain, Madame Beaumont, furieuse, apparaît sur le seuil de la porte. Elle se dirige directement vers Madame Hugo et lui fait signe de la suivre. Les deux femmes descendent au sous-sol. Belle se précipite à l'extérieur de la librairie et écoute la conversation par la fenêtre du sous-sol. « Je vois ce que vous faites, Adèle Hugo.
Vous essayez une dernière fois de sauver votre librairie, lance d'un ton hautain Madame Beaumont. J'ai eu tort de penser que le village n'avait pas besoin d'une librairie. Je pensais qu'il l'avait oublié. Tout le monde est si content d'être là, répond Madame Hugo. Madame Beaumont n'est pas contente. Elle veut fermer la librairie et utiliser l'espace pour ses propres besoins. Belle se relève. Elle n'arrive plus à écouter la conversation. Après tous ses efforts et le succès de la grande réouverture, ce n'était toujours pas assez. De retour à l'intérieur, Thomas demande à Belle si elle a vu sa mère. En la décrivant, Belle réalise que la mère de Thomas est en fait Madame Beaumont. Tout n'est pas perdu. Il y a peut-être un moyen de lui faire changer d'idée. Thomas, tu dois faire le tour de la librairie avec ta mère. Montre-lui combien tu aimes cet endroit, dit Belle. Quelques minutes plus tard, Thomas revient avec sa mère, la prenant par le bras. « Tom, j'étais au beau milieu d'une importante discussion, » se plaint Madame Beaumont. « Maman, je veux te faire visiter la librairie. J'ai lu ces livres, regarde, » dit Thomas se dirigeant vers l'allée pour lui donner les livres. Madame Beaumont est émerveillée. Elle regarde autour d'elle et aperçoit la joie des villageois et la popularité de la librairie. Son cœur s'attendrit. La librairie restera ouverte pour que les villages et les enfants puissent en profiter. Belle saute de joie. Adèle Hugo est toute sourire. Belle et ses amis ont réussi à sauver la librairie. Belle enlace chaleureusement Madame Hugo. Ce n'est que le début, il y a encore beaucoup à faire, lui dit affectueusement Madame Hugo en lui tapotant le dos. Je peux aider, dit Belle. Travailler ne me dérange pas si c'est quelque chose que j'aime faire. Ça me dérange pas non plus, mais aujourd'hui c'est le temps de célébrer, dit Adèle Hugo en tendant sa main à Belle qui la prend. Belle est comblée, ses plans ont fonctionné. À la librairie, elle peut elle-même et maintenant. Elle a des amis avec qui partager cet endroit si spécial. Et c'est la fin de notre belle histoire de Belle et les découvertes. C'était un très beau moment de lecture. Sur ce, moi et Ginette, la Rainette, on te souhaite une belle journée et on se revoit pour un nouvel épisode de Contes et Câlins. Bye bye!